Hello brothers and sisters, hello friends, et bienvenue sur À vous la parole avec un grand P, c'est-à-dire à vous la parole de Dieu. Je suis Daryl Smile et aujourd'hui nous allons parler de l'évangile selon le brigand. Alors je vous rassure, l'évangile selon le brigand n'est pas un autre livre de la Bible, c'est simplement que évangile veut dire bonne nouvelle. Oui, ça vient du grec evangelion qui signifie bonne nouvelle. En gros, aujourd'hui notre thème c'est la bonne nouvelle selon le brigand. Vous connaissez toute cette histoire, forcément, c'est l'histoire justement de la crucifixion de Jésus. Jésus a été crucifié entre deux brigands. Et en Luc 23, à partir du verset 39, on voit l'histoire, on comprend que l'un des brigands insultait Jésus et lui disait « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même, sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Il aurait réagi comme plusieurs autres personnes qui seraient soi-disant accompagnées de quelqu'un qui a des pouvoirs de les sauver. Il a dit, si tu es vraiment le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et il insultait comme tous les autres qui passaient autour de la croix. Mais l'autre le reprenait. L'autre brigand qui était à côté disait, mais ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même sanction que lui, la même condamnation, tu ne crains pas Dieu et tu l'insultes. Lui, il n'a rien fait. Mais nous recevons le jugement juste selon ce que nous avons commis comme péché, comme crime. Et après, il a dit à Jésus, ce brigand-là, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. » Et dans ce cas-là, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il espère en disant ça? C'est un brigand. Toute sa vie, il a fait des crimes. Au moment de sa mort, il demande à Jésus de se souvenir de lui quand Jésus reviendra dans son règne. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Tu n'es qu'un brigand, tu iras en enfer? Non. Jésus a répondu, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. L'évangile selon le brigand. Cette bonne nouvelle montre que il ne faut pas faire des œuvres pour être sauvé. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ. Ce que ce brigand a fait, c'est mettre sa foi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui a dit que ce soir même, il serait, aujourd'hui, autant pour moi, il serait avec Jésus dans le paradis. Ce brigand n'a pas été baptisé. Ce brigand n'a jamais parlé en langue. Ce brigand n'a jamais annoncé l'évangile. Ce brigand n'a fait aucune œuvre bonne. Ces choses sont très bien, ce que je viens de dire, c'est des bonnes choses. Mais c'est une erreur doctrinale très grave de mettre ces choses en plus de la foi en Jésus-Christ pour avoir le salut. C'est une erreur doctrinale dangereuse et grave. Ce n'est que par la foi qu'on est sauvé. La Bible dit en Éphésiens 2, verset 8, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc le seul moyen d'être sauvé, c'est d'avoir la foi. La foi en qui? La foi en Jésus-Christ. D'accord? Ce brigand n'a pas fait d'œuvre. Ce brigand n'a pas été baptisé. Ce brigand n'est pas allé à l'église. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu as été baptisé que tu es sauvé. Ni le baptême, ni le parler en langue, ni le fait d'aller à l'église dans une assemblée ne peut te sauver. C'est seule la foi en Jésus-Christ, par sa grâce, qui peut te sauver. Ce passage est vraiment très révélateur de vraiment l'amour de Christ, l'amour de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Ça résume vraiment bien le fait que c'est seulement par la foi qu'on peut être sauvé. Quid des œuvres? On en parlera dans une autre vidéo, mais aujourd'hui je veux vraiment insister sur le fait que c'est seulement par la foi, seulement par le fait de croire en Jésus qu'on peut être sauvé. Rappelez-vous de l'histoire en Actes 16, 31, l'histoire de Géolier. Qu'est-ce que Paul et Silas ont dit au geôlier quand il a posé la question? Que dois-je faire pour être sauvé? Pour avoir le salut? Paul et Silas lui ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il n'a pas dit fais des œuvres, il n'a pas dit baptise-toi, il a dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et oui frères et sœurs, oui brothers and sisters, le seul moyen d'être sauvé, c'est de mettre votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? On peut aussi voir ce verset en Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ
si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. D'accord? C'est croire en Jésus-Christ qui va vous sauver. Après, je pense qu'il faut quand même préciser, c'est quoi croire en Jésus-Christ? Est-ce que c'est juste croire que c'est un prophète? Est-ce que c'est juste croire qu'il a existé de manière historique? Non. Croire en Jésus-Christ, c'est croire en ce que la parole, en ce que les Écritures disent de lui. Les Écritures disent que Christ est le Fils de Dieu. D'accord? Les Écritures disent que Christ est Dieu incarné. En tout cas, les Écritures le prouvent. Il faut croire qu'il est vraiment ce que la Bible dit qu'il est. Il faut croire ce qu'il a fait, à savoir qu'il est venu sur la terre, qu'il a marché sans péché et qu'ainsi il était pur pour pouvoir mourir pour les péchés du monde. S'approprier le sacrifice de Christ comme étant pour vous. Il est mort pour toi sur la croix. Il a pris tes péchés. Pas ceux du monde seulement, mais il a pris tes péchés. Mon frère, ma soeur, mon ami, il a pris tes péchés sur la croix. Et il faut que tu crois en ce qu'il est et en ce qu'il a fait pour être sauvé. Le brigand a dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Ça veut dire qu'il sait que Christ est le Fils de Dieu, Dieu incarné, et qu'il reviendra dans la gloire. Dans son règne, il a dit le brigand. Pourtant, c'était un brigand qui n'avait jamais connu le Seigneur avant. Mais ce brigand, je vous le dis, est actuellement au paradis, avec le Seigneur, parce qu'il a cru dans le Seigneur. Frères et sœurs, je ne veux pas vous dire aujourd'hui d'arrêter de faire des œuvres. Non. Je ne veux pas vous dire aujourd'hui d'arrêter de faire le bien. Je ne veux pas vous dire aujourd'hui d'arrêter d'aller à l'église, d'arrêter de vous faire baptiser. Je veux vous dire aujourd'hui d'arrêter de rajouter les œuvres, de rajouter les dons spirituels, de rajouter différentes choses à la foi pour être sauvé. Seule la foi en Jésus-Christ peut vous sauver. Les œuvres ont une importance dans autre chose, mais pas dans le salut. Non, pour être sauvé, il faut mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. On ne sait pas de quoi il fait demain. Donc si tu regardes cette vidéo, sache qu'aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, si tu mets ta foi en Jésus-Christ pour être sauvé de tes péchés, eh bien, Jésus-Christ te sauvera comme il a sauvé ce brigand qui n'avait fait aucune œuvre. D'accord? Viens aujourd'hui à Jésus-Christ tel que tu es. Tel que tu es, sans rien changer, viens à Jésus-Christ. C'est vraiment l'erreur que les gens font d'habitude. Ils disent souvent que, oui, je crois en cette histoire, je crois en ce qu'il a fait, en ce qu'il est, mais je ne suis pas prêt à venir parce que je ne suis pas assez propre, je ne suis pas assez saint pour venir aujourd'hui donner ma vie au Seigneur. Mais ce qui est faux dans l'histoire, c'est que vous ne serez jamais prêt pour le faire. Parce qu'aucun homme n'est digne de recevoir ce don. Ce don, d'ailleurs, qui est gratuit. D'accord? Personne n'est digne. C'est justement lorsque vous allez être sauvé par le Seigneur. Quand vous allez être sauvé par le Seigneur qui va vous changer. D'accord? C'est le Seigneur lui-même qui va vous changer. C'est lui qui va vous faire grandir, il va vous sanctifier chaque jour si vous êtes proche de lui. Aujourd'hui, c'est une très courte vidéo. Je vais m'arrêter là. Mais encore une fois, les œuvres, c'est pas mauvais. Le baptême, c'est très bien. C'est un acte d'obéissance à Dieu. Mais confondre ces choses avec le salut est une erreur doctrinale très, très, très dangereuse. On est sauvé par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu incarné. Aujourd'hui, fléchis le genou, mon frère, ma soeur, mon ami, et accepte ce que Christ a fait pour toi sur la croix, et tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse. Gardez le sourire. See you when I see you. Peace.